On a parlé de l'Africa CEO Forum, Monsieur le ministre, pour nous rendre compte que là-bas, les femmes essayent de briser le plafond de verre. On leur donne de plus en plus de places avec une ambition évidemment de les voir siéger notamment au sein d'instances comme les conseils d'administration. Alors, plusieurs femmes déjà sont dans ces instances, certaines attendent davantage, on peut s'en féliciter. Et ce reportage qui va suivre est donc consacré à ces femmes qui prennent le pouvoir, pour le dire ainsi. Retour à Kigali pour l'Africa CEO Forum. L'Africa CEO Forum veut briser le plafond de verre des entreprises africaines avec pour ambition de renforcer la présence des femmes dans les conseils d'administration de ces entreprises. Initiée il y a 3 ans, l'initiative Women in Business du Forum est née de 2 constats. Seuls 5% des PDG en Afrique sont des femmes et elles n'occupent que 14% des sièges des conseils d'administration dans les entreprises. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaites de voir que le débat change de camp et qu'on parle encore et beaucoup plus des femmes dans le secteur privé et notamment leur représentation au niveau des conseils d'administration. Et je dois dire que ce n'est pas simplement une représentation symbolique. Il est prouvé scientifiquement que la présence des femmes au niveau des conseils d'administration est aussi très rentable, rapporte des profits, ça crée de la diversité, ça crée de la variété dans les idées et c'est très important. Donc nous allons au-delà du nombre et au-delà de la présence pour voir un peu ce que cela rapporte et à tout point de vue, nous voyons que ça rapporte gros. L'Africa CEO Forum a décidé d'agir en faisant de la promotion du leadership féminin l'une de ses priorités. Chaque année, il engage et fédère l'ensemble de la communauté des affaires autour d'une mission claire, faire progresser significativement la féminisation des postes de décision dans les entreprises africaines. Les femmes représentent 50% de la population. C'est vrai que il y a de gros progrès qui ont été réalisés, mais c'est dommage qu'on en soit encore à se poser cette question-là. J'espère que dans quelques années, ce sera déjà tellement trivial qu'on ne se posera plus la question. Mais je pense que c'est une démarche positive et constructive et ce qui est ressorti des échanges, c'est qu'il y a besoin d'être proactif. Hein, il faut driver ce changement, il faut l'entraîner, il ne se fera pas tout seul. Mais ce qui est intéressant également de rappeler, c'est que les femmes même sont au cœur de ce changement-là. Parce que c'est d'un changement de société dont on parle. Et nous savons, et nous en Afrique, nous sommes très bien placés pour le savoir, que la société, elle repose sur les femmes. L'éducation des enfants repose sur les femmes. Donc il y a un questionnement personnel. Qu'est-ce qu'on fait soi-même dans sa famille pour que la fille qui naît aujourd'hui, le garçon qui naît aujourd'hui, considère sa sœur, sa collègue, sa femme comme un être humain comme lui avec autant de potentiel et la même valeur ajoutée à apporter à l'humanité. À Kigali, au cours d'un panel de discussion de haut niveau, des femmes aux parcours exceptionnels ont échangé sur les moyens et conditions requises pour accéder et s'imposer au sein des conseils d'administration des entreprises africaines. Il y a quelque temps, les femmes ne bénéficiaient pas de rôle modèle assez important. Il n'y avait pas cette intensité dans les réseaux sociaux qui permettait aux jeunes pousses de s'identifier à des femmes qui font des choses, qui font bouger les choses. Je pense qu'on est sur la bonne voie, que les choses vont se faire. Il faut surtout qu'on continue à intensifier toutes les propositions qui peuvent permettre que le leadership féminin se développe, se déploie et qu'on donne envie aux jeunes femmes de s'investir, d'investir en entreprise, de créer et de prendre à bras le corps le leadership féminin dans ce qu'elles font au quotidien. Pour s'accomplir, les femmes doivent montrer leur envie de prendre le pouvoir.
je me sens plus de devoir de soutenir le genre femme, bien sûr. Je l'ai toujours fait, mais je le ferai encore beaucoup plus. Et de vraiment pénétrer le réseau, parce que c'est important d'être en réseau, c'est important de se soutenir, c'est important de continuer le combat, parce que j'aime bien ce mot combat, puisque comme je le dis souvent, personne ne nous donnera gratuitement et nous devons y arriver, prendre le pouvoir. Voilà. Il me semble que beaucoup de femmes continuent à douter d'elles-mêmes, alors que la femme a beaucoup de capacités, beaucoup de potentialités, beaucoup de potentiel. Donc je pense qu'il faudrait que la femme sorte de cet état de peur, c'est-à-dire de penser qu'elle ne peut pas être à la hauteur. Mais la femme est à la hauteur. Donc moi je pense que ça va être ça le déclic en quelque sorte. À noter comme innovation de cette année, l'élaboration d'une charte de la diversité pour guider les acteurs économiques africains dans le déploiement d'actions favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes par la mise en œuvre de quotas et la promotion des talents féminins.